Ah, je me fatigue là. Ma grand-mère a laissé un manuscrit qui s'appelle L'orthographe d'usage rendu facile. Et c'est un texte, une méthode de travail que j'ai adoptée en linguistique, en archéologie linguistique, si on peut dire. À savoir qu'il faut toujours déployer l'ensemble des mots dérivés d'une même racine pour comprendre quelque chose en français. Par exemple, dans le cas de ami, qui se termine par un i, comme ça, et ie, ce qui est absolument intolérable sur le plan structurel, il faut savoir qu'on dit amical. Et donc, amical, on a le C qui a disparu et qui devait normalement être écrit, mais qu'on pouvait ne pas prononcer. Et donc, mon ami, ça, on peut dire mon ami, mais ça s'écrit avec un C ou avec un G, comme dans l'espagnol, amigo ou amici pour les Italiens. Mais l'ami E au féminin, ça va être mon amigue. Mon amigue ou mon amique. Enfin, amigue, je trouve que c'est pas mal. Donc il faut aussi s'aider, dans certains cas, des autres langues latines qui n'ont pas évolué de la même manière et qui, par certains côtés, ont plutôt été corrompues, altérées. D'un autre côté, elles ont gardé des choses intéressantes. Tout comme l'anglais, par certains côtés, a été altéré, mais par certains côtés, il a gardé des choses intéressantes du français ancien. Comme la fameuse formule en ED que nous avons perdue en français et qu'il faut rétablir. Et même, par exemple, mon aimé, ça devrait s'écrire mon aimé ED au masculin, et où on ne prononce pas le D, et mon aimède, qui rapprocherait d'ailleurs de l'anglais. De même que fini, par exemple, on devrait dire fini, F-I-N-I-T, et elle est finite. Le T a été souvent malmené en français, alors qu'on trouve écrit, par exemple, écrit, écrite. C'est. Voilà. Alors, voilà, donc finalement, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il est essentiel, dans certains cas, c'est la prononciation orale qui est la bonne, mais il faut garder la prononciation écrite avec la consonne qui ne se prononce pas. Et dans d'autres cas, il faut rétablir la bonne écriture. Par exemple, dans certains cas, c'est l'écrit qui a débordé sur l'oral, dans d'autres cas, c'est l'oral qui a débordé sur l'écrit, et il faut rectifier tout ça.